Ok, alors dans la vidéo du jour, je voulais te présenter un message en fait que j'avais lu dans un bouquin il y a quelques temps de ça, qui est ne jamais louper un entraînement. Tu sais, lorsque tu as prévu une session à un jour donné, si par exemple tu as prévu de t'entraîner tous les jours ou si tu as prévu de t'entraîner 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi, le jeudi, fais en sorte, force-toi à ne jamais louper ces entraînements, à ne jamais sauter ces séances. Ce conseil, je pense qu'il est doublement important déjà pour ceux qui veulent ancrer une habitude. Clairement, tu sais que pour ancrer une habitude, on dit qu'il faut environ 30 jours consécutifs, reproduire le même comportement, le même schéma le même, les mêmes gestes en fait. Et en fait, en faisant en sorte de ne jamais louper un entraînement, tu fais vraiment attention à ne pas casser cette habitude, à mettre en place, à être sûr de mettre en place cette habitude sur le long terme. Si tu commences déjà à repousser tes séances, à déjà te dire ouais bon allez aujourd'hui je trouve que j'ai bien travaillé, mercredi je vais faire une pause alors que tu avais prévu une session, et ben en fait tu diminues tes chances à ce que les entraînements, à ce que tu fasses en sorte que l'entraînement devienne une habitude et devient limite après un mode de vie où tu n'as même plus besoin d'y réfléchir, à te forcer pour aller t'entraîner. Mais je pense aussi qu'il est doublement important d'appliquer ce principe lorsque déjà tu t'entraînes consciencieusement, que c'est quelque chose qui est complètement ancré en toi, que c'est devenu un mode de vie. Tu sais, cette sensation de culpabilité que tu as quand tu loupes une séance, je pense clairement qu'il faut que tu la suives, cette sensation. Et que, au contraire, le fait de sentir que tu te sens coupable pour le fait d'avoir sauté un entraînement est une bonne chose. Ça veut dire clairement que du coup, la prochaine fois, tu vas faire en sorte de t'entraîner et de ne surtout pas louper ta séance. Appuie-toi sur ce sentiment de culpabilité comme une force pour ne pas remettre au lendemain ce que tu es censé faire aujourd'hui. C'est un message important parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu commences à repousser cet entraînement alors que tu avais eu du mal à mettre en place cette habitude, ben ça va mettre encore plus de temps. Tu vas commencer en fait à procrastiner, puis après tu vas dire ouais non, la séance du lundi, je vais la faire le mardi, puis finalement le mardi, tu as la flemme, donc du coup tu vas la repousser au mercredi, puis après tu vas la repousser au jeudi, et ainsi de suite, jusqu'à un moment ne plus jamais t'entraîner. Ça, c'est vraiment une grave erreur. Surtout, comme je t'ai dit, tu as mis du temps à mettre en place cette habitude. Ne fais pas l'erreur de la perdre. Et on peut se demander pourquoi on fait ça en fait. Pourquoi le fait de. On a tendance, en fait, on a prévu de faire quelque chose ce jour-là, pourquoi on le repousse? Pourquoi on le met au lendemain? Tout simplement parce que souvent c'est de la flemme. Clairement, c'est une putain de flemme qui te bouffe, qui te fait chier. Et ben, du coup, toi, tu écoutes cette flemme. Mais moi, je te conseille vraiment de ne pas l'écouter, d'aller au-delà de ça. Si ça te fait chier juste parce que tu es fatigué ou que tu n'as pas très envie, tu t'en fous, tu y vas quand même. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'intense, au contraire. Fais quelques pompes, quelques tractions, fais des exercices pendant 15 minutes, un court laps de temps. Tu verras en faisant ça en fait que tu ne casses pas ta dynamique d'entraînement. Il se peut que des fois tu n'aies pas la forme, que tu es fatigué. Je suis la première à dire qu'il faut s'écouter, écouter son corps, clairement. Mais quand c'est juste de la flemme, là, il faut s'en battre carrément les couilles de ce que dit ton corps. C'est pas vraiment, là du coup, c'est pas vraiment ton corps qui te parle, c'est plus en guillemets ton mental, ton subconscient qui te pousse à rester dans ta zone de confort et à ne pas te repousser les limites. Là, clairement, écoute pas ce que dit ce que te dit ton cerveau en guillemets et va quand même à l'entraînement, fais quelques petits trucs. Tu vois, je t'ai dit, fais quelques 15 minutes d'entraînement, fais de la corde à sauter, fais quelque chose de léger, fais pas quelque chose forcément intense, il se peut aussi qu'il y ait de la fatigue, donc dans ce cas-là, écoute aussi ton corps. Mais voilà, en faisant ça, tu peux être sûr que tu casses pas ta dynamique d'entraînement. Quand tu as prévu de faire quelque chose à un moment donné, sois discipliné. L'autodiscipline, c'est vraiment, je pense, une compétence à acquérir, pas seulement dans le sport, mais dans tout, que ce soit dans le business, dans les études également. Le fait d'être autodiscipliné te permet en fait d'atteindre plus rapidement et de manière efficace tes objectifs. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas une organisation, si tu n'es pas routinier dans ce que tu fais également. Donc c'était un petit message que je voulais te passer comme ça m'était venu à l'esprit. Je voulais t'en parler rapidement, donc toujours de ne pas louper ton entraînement quand tu as prévu de le faire,
fais-le sérieusement, mais fais-le quoi, tout simplement. Après, il peut y avoir des cas extrêmes, je te l'accorde, où tu es obligé de sauter ton entraînement. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, tu es malade, tu es très malade. Dans ce cas-là, oui, c'est clair qu'il sera peut-être pas judicieux de faire une session, surtout si elle est intense et tout. Non, non, au contraire, tu te reposes, tu laisses ton corps récupérer. Pareil si tu as une blessure. Mais en dehors des cas vraiment extrêmes comme ça, tu n'as pas d'excuses. Même si par exemple tu es en déplacement et tout, tu es en guillemets plus dans ton chez-toi, on va dire, c'est pas grave, adapte-toi toujours. Hein. Surtout dans le street, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas l'excuse de ouais, j'ai pas ma salle, ouais, j'ai pas mes haltères, j'ai pas ma barre. Ça, c'est une excuse de merde, ça marchera pas pour les mecs qui font du street. Même pour ceux qui font de la musculation, de la fonte, hein. Clairement, ils peuvent s'entraîner au poids de corps, tu me diras. Mais voilà, pour ceux qui ont le poids de corps, on peut toujours se démerder. Tu nous mets dans n'importe quel endroit. Tu nous mets dans une cellule de prison. Tu nous mets dans une chambre d'hôpital. Tu nous mets dans une chambre d'hôtel. Tu nous mets au fin fond de la Pampa, en Bolivie. On trouvera toujours une manière de s'entraîner. On s'en bat les reins complètement. Donc l'excuse de ouais, j'ai pas mon matos, ça tu peux même pas la sortir. Voilà, c'était juste ça. Petit message comme ça au passage que j'avais envie de faire. N'hésite pas, des fois je pense que je vais faire des petites vidéos à l'improviste comme ça, ou quand il y a une idée qui me vient, j'en parlerai un peu de ce que je pense. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ton opinion là-dessus. Ouais, désolé, ça a coupé, donc du coup je te reprends là vite fait. C'était juste pour te saluer parce que je crois que la vidéo était finie, mais je te salue au moins dans les règles de l'art, on va dire. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire. Putain, la chaise elle est en train de me cramer, t'as même pas idée, c'est un truc de fou quoi. Le soleil il est en train de vraiment taper, mais ça fait vraiment une plaque de cuisson quoi. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir ton opinion là-dessus, c'est enrichissant pour moi, mais en même temps ça permet de voir l'opinion de d'autres personnes, ça me fait plaisir. Donc n'hésite pas à t'exprimer, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait lorsqu'on sort une nouvelle vidéo, pour savoir lorsqu'on sort une nouvelle vidéo. Là c'est bientôt la fin des 30 jours, 30 vidéos. Je sais plus dans combien de jours ça va finir, dans pas très longtemps. Mais ça passe vite, c'est un truc de balade. Et sur ce, moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!